Dans l'est de l'Ukraine, les séparatistes pro-russes sont sur le qui-vive. Ils organisent dimanche un référendum sur l'indépendance. Ce scrutin pourrait ouvrir la voie à un rattachement à la Russie, alors que les provinces de l'Est représentent plus de 20% du PIB de l'Ukraine. Kiev et les Occidentaux ont d'ores et déjà prévenu que ce vote était illégal à leurs yeux. Les chemises rouges thaïlandaises manifestent à Bangkok. 3 jours après la destitution de la première ministre, ils sont venus rappeler leur soutien au gouvernement. En cas de chute de l'exécutif, c'est tout le pays qui pourrait sombrer dans la guerre civile. Depuis 6 mois, les opposants tentent par tous les moyens de renverser le pouvoir en place. L'avenir d'Alstom n'appartient qu'à Alstom. C'est le message qu'ont lancé François Hollande et Angela Merkel lors d'une rencontre informelle en Allemagne. La branche énergie d'Alstom est convoitée par l'américain General Electric, mais l'allemand Siemens pourrait lui aussi déposer une offre de rachat. Le gouvernement et les rebelles sont arrivés à un accord de cessez-le-feu. Depuis 5 mois, la guerre civile au Soudan du Sud a fait des milliers, voire des dizaines de milliers de morts. Le pays se trouve actuellement au bord de la famine. En janvier, un précédent accord de cessez-le-feu n'avait jamais été appliqué. C'est un Eurovision très politique qui se tiendra samedi soir à Copenhague. Les juges ont choisi d'ouvrir le bal avec la candidate ukrainienne dont le pays est écartelé entre Europe et Russie. La France, elle, sera représentée par les Twin Twins. Malgré leur chanson La Moustache, ils ne feront probablement pas le poids face à la barbe de Conchita Wurst. L'Autrichienne est l'une des grandes favorites de la compétition.